l'endroit de ce gouvernement qui développe plus le sens d'irresponsabilité, plus que le sens de responsabilité en ce qui concerne la protection civile, la protection des citoyens. Voyez-vous, il y a quelques mois en arrière, nous avons connu un attentat perpétré dans une église de Port-Gentil, attentat à la grenade dans une église de Port-Gentil. Jusqu'à ce jour, l'église n'est pas édifiée de la suite de l'enquête. Nous savons du reste que la grenade appartient aux forces de l'ordre, aux forces de défense et de sécurité de l'État. Et que jusqu'à ce jour, on nous entretient dans un flou artistique, comme le gouvernement s'est spécialisé dans l'entretien du flou artistique et avec à sa tête Alice au Pays des Merveilles qui nous fournit avec son équipe de sinistres, parce que nous n'avons plus besoin de les appeler ministres, nous enlevons simplement le M pour mettre sinistre. Donc le premier sinistre au lieu de premier ministre, et les autres sont des sinistres d'État, les sinistres et les sinistres délégués. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de sinistrer le pays. Nous savons aussi que après cet attentat, nous n'avons pas eu une suite, si ce n'est les versions qu'on a présentées selon la volonté de ceux qui voulaient bien entendre, ceux qui voulaient entendre, ou comprendre ceux qui voulaient comprendre. Au cours de cet attentat, dans une église de Port-Gentil, il y a eu un jeune homme, Yann Ngonga, qui a perdu sa main et aujourd'hui, il a finalement perdu aussi son œil gauche. Et certains ont voulu parler lorsque nous avons dit que l'église est victime. Nous ne parlons pas ici pour récupérer quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de récupérer. C'est l'église qui est victime d'un attentat et nous parlons en tant qu'église. C'est vrai que certains ont voulu parler de récupération, mais ceux qui sont habitués à manipuler tout le monde et à récupérer tout, c'est-à-dire le gouvernement, a bien récupéré cette affaire où ils ne se sont limités qu'à faire des photos avec les parents de la victime. Et si nous parlons, c'est parce que c'est un membre de l'église qui a été victime parmi tant d'autres dans une église. Donc nous n'avons pas besoin d'être le parent direct ou le parent de sang ou le parent de quoi de ce garçon-là. Étant donné qu'il est chrétien, il est notre frère, il est notre fils, il est notre petit-fils, il est un parent. On a vu le ministre de la Santé, Spiderman, qui a reçu les parents de Yann Ngonga. Ils ont fait les photos. Mais après ces photos, on ne voit pas la prise en charge. La main, regardez la main de ce garçon-là, qui a été bidouillée, n'est-ce pas, n'importe comment, elle n'est même pas totalement guérie. Et on a voulu donner des versions selon lesquelles ce garçon-là est bien traité. Or, il est jusqu'à présent négligé, abandonné à lui-même, au point où il a même perdu son œil gauche. Parce qu'il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'évacuation. Le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités. Lorsqu'on sait bien que c'est le gouvernement à qui appartient la grenade qui a été utilisée pour perpétrer l'attentat dans une église à Port-Gentil. Et aujourd'hui, ce même gouvernement-là se refuse de prendre en charge Yann Ngonga, se limitant à intimider ou à dire non, attendez. Et pourtant, lorsqu'on a vu les déclarations pompeuses du gouvernement avec un show télévisé, comme d'habitude, le ministre de la Santé a reçu la famille, et même certains sont venus parler au nom de la famille, comme pour dire aux autres, ne parlez pas, c'est notre affaire. Maintenant, où en sommes-nous? Vous avez même trompé la famille. Mais aujourd'hui, cette famille-là est abandonnée à elle-même. Ce garçon-là n'a aucun soin sérieux, aucune rééducation, aucun entretien, aucune prise en charge. Pas d'évacuation, comme je viens de le dire. C'est ça, le show télévisé gouvernemental. Nous avons bien dit que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement, pour utiliser un euphémisme, c'est un gouvernement des menteurs. Ce qui suffit au gouvernement, ce qui est important pour le gouvernement, c'est de s'afficher avec la famille et faire les photos. C'est tout. Maintenant, vous avez fait les photos avec Yann Ngonga. On a fait les photos à l'hôpital. Il est bien pris en charge. Ça, ce n'est que les photos. Maintenant, derrière les photos, où est la prise en charge? Que le gouvernement dise ce qu'est devenu le jeune Yann Ngonga. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce garçon-là? Où est-il? Où est-il? Parce qu'on a voulu parler de la récupération. Maintenant, où est-il? Où est Yann Ngonga? Où sont les soins? Où est la prise en charge? C'est où? Tout un gouvernement qui est incapable d'évacuer un petit garçon pour les soins médicaux appropriés. Vous êtes des sinistres. Un gouvernement des sinistres. Tout ce que vous savez faire, c'est entretenir l'arrogance. Et vous avez poussé les parents venir devant les caméras. Voilà.
pas de récupération, pas de récupération, le gouvernement s'en charge. Maintenant, où est ce gouvernement-là? Il est où? Il est où lorsque les parents maintenant veulent verser dans le chantage pour dire on va dire toute la vérité? Ça veut dire que les versions qui ont été données sur cet attentat sont toutes des fausses versions. Et nous avons bien dit que ces versions-là n'étaient pas les bonnes dès le départ. Maintenant, quelle vérité les parents veulent maintenant dire à travers les réseaux sociaux? Quelle vérité? Ça veut dire que vous aussi, les parents, vous avez été complices de ce qui se passe aujourd'hui. Et maintenant, la situation se retourne contre vous-même parce que le jeune Yann Ngonga n'est pas pris en charge finalement. Or, vous avez joué le jeu des caméras de télévision, vous avez joué le jeu. Fallait pas tomber dans le piège. Le gouvernement vous a tendu un piège. Et vous êtes tombé dans ce piège-là, pieds joints. Parce que ce gouvernement-là n'est fort que dans la tchatch, mais jamais de réalisation. Et vous êtes tombé dedans. Malheureusement, vous ne saviez pas. Mais maintenant que vous savez, voyez maintenant ce qu'est ce gouvernement dirigé par Alice au pays des merveilles. Ce sont des acteurs Gabo Maoud. Ce sont des acteurs de Gabo Maoud. Ils ne savent rien faire d'autre que des shows télévisés, des fausses promesses. On va faire. Regardez, Yann Ngonga est abandonné à lui-même. Et vous les parents de Yann Ngonga, vous êtes bien placés pour le savoir. Parce que nous, l'église, nous sommes victimes du terrorisme. Et nous avons crié haut et fort que nous voulons toute la lumière sur cette affaire. Et lorsque nous ne parlons pas parce que nous voulons récupérer quoi que ce soit, mais parce que l'église a subi un attentat terroriste. Et nous savons que le gouvernement n'a toujours rien à faire. Et comme toujours, si vous n'avez rien à dire, rien à faire, restez tranquille et c'est tout.